Bonjour à tous. Dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer, je vous propose de vous mettre à l'eau du côté de Borae. En effet, je vais vous parler d'une discipline qui n'a plus de secret pour les habitants de la Roche puisqu'il s'agit de surf. Le surf en Calédonie est une institution pour certains et une découverte pour d'autres. En tout cas, il ne manque pas d'amateurs et les spots sont divers et variés, même si les plus belles vagues se trouvent près du récif, ce qui peut en effrayer plus d'un. Au sommaire de cette émission, je vous propose de l'initiation, de la fabrication et même de la compétition. Alors, à vos planches, nous allons tenter un take-off, autrement dit, nous allons essayer de nous mettre debout. C'est parti! Bon, il y a des vagues aujourd'hui? Non! Il y a de la wave. C'est de la wave? Ok. Pour commencer, je vous propose de découvrir de jeunes surfeurs en herbe avec un reportage sur un cours d'initiation encadré par le Banana Surf Club. Comment se mettre debout sur une planche, éviter tout accident, savoir ramer, bref, toutes les clés et les conseils pour devenir un jeune surfeur autonome. Découvrez l'engouement. C'est bon. L'autre sort. J'ai des mots au vent. Le club s'appelle le Big Banana Surf Club, le BBSC. C'est le deuxième club au niveau de Bourail. Donc il y a le club historique qui est le Guaro Surf Club et depuis 3 ans un deuxième club plutôt dirigé dans la pratique du surf du longboard et de l'initiation, donc initiation pour les jeunes. C'est pour déjà donner l'envie à nos jeunes de Bourail de s'adonner à cette discipline et de proposer une activité sportive et ludique le mercredi après-midi. Donc sur la commune de Bourail. L'initiation, elle regroupe 4 catégories. On a la catégorie débutant, catégorie intermédiaire, donc ça c'est la seconde catégorie, une catégorie compétition et une catégorie aussi qu'on appelle confirmée. À plat. Voilà, tu la mets comme ça, qu'elle soit prête à se poser et à sauter dessus. Allez, et remonte, 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 il faut courir. Allez, on y va, avec les cheveux au vent. Trop en arrière. On a à peu près 50 gamins tous les mercredis sur le plan d'eau de la Roche-Percée. Je fais du surf depuis 3-4 ans au club Big Banana Surf Club. Il y a des vagues là-bas. Ouais, mais tu crois qu'il y a quoi là-bas aussi? Non, le courant, c'est pas un problème. C'est le vent. C'est impossible de surfer là-haut. Ça fait déjà un petit moment que j'en fais, donc c'est super cool. Et même si parfois on fait seulement du ramming, on peut apprendre beaucoup de choses en le faisant. J'ai appris qu'il faut rester assez régulier sur son ramming, qu'il faut pas bouger quand on rame, des choses comme ça. On fait régulièrement, c'est pas une course. Nous, si on vous voit vous arrêter de ramer, ça veut dire que vous n'êtes pas régulier. Voilà. On essaie... Il s'arrête de ramer, il sort de l'eau, il fait 10 pompes, 15 à Ok! T'aimes ça, hein? Allez, c'est parti. On travaille le ramming parce qu'il n'y a pas de vague. Bon, le ramming, c'est la rame, donc se déplacer en ramant. Et en surf, c'est ce qu'on fait le plus longtemps dans une session de surf, quoi. La glisse, il y en a très très peu. Donc la rame, ça conditionne le déplacement dans l'eau. Des fois, ici à la plage, il faut ramer 300-400 mètres pour aller chercher les vagues. Ensuite, quand on veut prendre les vagues, si on rame bien, on pourra démarrer plus facilement et avant les autres. Et puis après, il y a la sécurité aussi. Si on est au large et qu'on a un problème, il faut être capable de rentrer jusqu'au bord, quoi, tout seul, par ses propres moyens. Donc là, l'exercice, c'est de contrôler sa vitesse et sa direction par rapport aux autres. Et puis d'être capable de faire demi-tour rapidement pour se replacer derrière les autres. Une fois que vous êtes passés tous une fois en natation, vous prenez une planche et on continue sans s'arrêter. Donc quand vous passez pour la deuxième fois, vous avez la planche avec vous. Ça veut dire qu'on enlève le leash, on le donne au deuxième, on remet le leash et on part. C'est bon? Si, hop! Ça va pas fini, hein?
relais, donc de natation et de ramming. Bah, déjà, c'est le but de créer un peu de cohésion. Le surf, souvent, c'est un sport qui est complètement individuel, donc c'est bien de travailler un peu en équipe. Ça va leur permettre de se rendre compte de l'effort qu'ils sont capables de faire à la fois en ramant et en surfant. Donc l'optique, c'est qu'ils soient autonomes au niveau sécurité, qu'ils soient capables par rapport au vent, par rapport au courant, de savoir ce qu'ils sont capables de faire ou de ne pas faire. Et là, on le voit, on en a 2-3 qui sont déjà, qui ont fait les 2 tours, qui sont KO. Donc voilà, ils doivent prendre conscience de leurs limites. Ce qu'on souhaite transmettre durant ces après-midi, c'est déjà l'envie, le goût d'être dans l'eau, de participer, de glisser, des valeurs, les valeurs du surf, qui sont quand même des valeurs sur la nature, l'envie d'être en pleine nature, l'envie de pouvoir justement faire un sport qui est très particulier, proche de l'eau, proche de la nature. Ce qui me plaît, c'est que je peux être dans l'eau, que je peux m'amuser aussi en même temps. Je peux profiter de... Je sais pas, c'est pas comme si on était dans une salle à faire des choses, quoi. Là, on est dehors, donc ça me plaît beaucoup. On en profite aussi pour l'éducation, tout ce qui est éducation, l'effort, la discipline, le respect des consignes, le respect des règles, le respect des éléments. Donc, dès qu'on a au niveau météorologie, on se retrouve avec un orage ou de la pluie, on explique aux gamins que c'est pas possible d'aller dans l'eau. Donc là, on apprend à se mettre à l'eau et à ressortir en faisant attention à la vague de bord, le shore break, pour anticiper sur le déferlement, pas risquer de se prendre la planche dans la figure et pouvoir sortir le plus vite possible. Après, dans les défauts, j'ai vu Maël. Où est-ce qu'il est, Maël? Voilà. Tu étais bien parti et au moment où tu poses la planche, il y avait la petite vague qui arrivait. La planche, qu'est-ce qu'elle a fait tout de suite? Elle s'est arrêtée. Voilà, elle perd l'élan. Et puis Benjamin. Les anciens du club organisent aussi tous les mercredis après-midi l'initiation. C'est aussi et avant tout pour donner à nos jeunes la passion du surf, cette passion qu'on a depuis des années au niveau de la Nouvelle-Calédonie, entre nous. Donc voilà, on commence un petit peu à être anciens. On souhaite aussi qu'il y ait une relève, et cette relève, elle est derrière vous. Voilà. Donc c'est eux qui continueront à donner la passion, celle que nous, on essaye de donner actuellement à tous ces jeunes. Moi, j'aime la sensation du surf parce que c'est le glisse, je glisse, je peux m'amuser. C'est super bien. Plus tard, qui continuent à surfer comme nous on surfe et qui profitent justement du plan d'eau et du surf à Borail. Donc on souhaite qu'ils soient aussi passionnés que nous pour cette discipline. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous avons eu le privilège d'être présents pendant l'un des plus gros rendez-vous de surf de l'année en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de la Melanesian Cup. Ce sont plusieurs délégations de la Mélanésie qui se sont affrontées sur les vagues du spot de Guaro. Aux commandes de ce reportage, c'est Jean-Christophe Robert. Mua vắt phát cái idea của mình nghĩ và mua mấy mà cô kêu mấy nghĩ phát cái idea every ka tonu koutou katoa o tēnei whakataetai. Pour la nouvelle Melanesian Cup 2015, je suis très fier d'accueillir toutes les délégations qui viennent. I believe the spirit and the philosophy of this event, in my opinion, is to bring cultures together, to share culture through the vehicle of surfing and having that common theme of surfing. Alors, à la base, l'idée venait de Patrick Flores, qui
avait envie de faire une compétition pour les petites nations du surf. Donc on ne voulait pas s'aligner sur des grandes nations qui nous auraient mis de toute façon la pâtée. On voulait faire progresser le surf des jeunes grâce à une compétition internationale qui aurait lieu chaque année pour pouvoir avoir un objectif à 12 mois et pas 4 ans comme les Jeux du Pacifique. Donc un objectif à court terme, faire progresser les jeunes en ayant une compétition internationale mais d'un niveau qui soit relativement équivalent. It's very important for them to come to these events because one, it's a great mixture of cultures, I feel, for my children and our team. I wasn't that fortunate when I was at that age to go to these countries, but we had to work and get the money if you wanted to travel. So I feel for them this is a great opportunity to meet the Pacific Islanders, you know, not just in Samoa. 1 month before we came, we were still deciding whether or not to come because of the cyclone. I think we always enjoy to come to the Melanesian Cup, and it's a big part of our association. It helps the kids level and performance, and it's a great time for them to come together with other Melanesian countries. Lorsqu'on avait organisé la première Melanesian Cup sur le territoire en 2010, c'était une préparation pour les Jeux du Pacifique et on l'avait fait à Wano. On s'est aperçu qu'il y avait un seul gros spot sur Wano et que lorsqu'il y avait trop de houle, on était obligé de venir sur Bourail. Alors que sur Bourail, on peut, quelle que soit la houle, qu'elle soit petite ou très importante, on a des spots de repli. Et donc ce qui permet d'avoir des conditions variables en fonction des catégories et des supports. Et puis, il y avait une facilité au niveau logistique aussi, il faut bien le dire. Donc l'accès aux spots, la facilité au niveau de l'hébergement. La plupart des bénévoles sont de Bourail, même s'il y a énormément de gens qui arrivent de Nouméa ou même de La Foix. Il y a un très très gros centre de bénévoles sur Bourail. Obviously the judging in an international event is very important, that it has to be of the highest standard, very fair, very unbiased. And ISA is also wanting to promote the standard of judging around the world, so they have running judging seminars to bring the level of judging up to a higher standard from the grassroots, from the base, even if it's a small contest, a club contest, to promote and encourage the judges to be much better at what they do, to be able to all see the same things and use the same criteria to bring the judging standard and the judging level much higher, right across from a small contest to an international contest. Stand-up paddleboarding is a very important part of the ISA program. It's a fairly new sport in the last few years, and both with the stand-up paddleboard surfing and the stand-up paddleboard racing component, we have made great leap forward in having the Olympic Committee recognise stand-up paddling as a sport that could possibly be included in the Olympics very soon. So, especially with the racing, it's very important that it's promoted in every event around the world to try to get as many people involved in the racing. I think there's a lot of countries where the surf is not that good, but they can still paddle on the stand-up paddleboard, and they have, you know, beautiful places like this where they have flat water and they can get out there and paddle. And I think this is probably, it's going to be very important to promote the stand-up paddleboard as much as possible. And I know the president of the ISA is very excited that stand-up paddleboarding
could be very soon included in the Olympic Games. Quand on a lancé l'invitation, le pays qui est l'hôte de la compétition a quand même la liberté de choix et de dire nous ferons telle et telle catégorie. Et donc il y a plus de 6 mois, on a prévenu qu'on ferait des catégories stand-up parce que c'est réclamé par l'ISA pour promouvoir donc, le stand-up en eau libre. À partir de ce moment-là, on comprend que les problèmes de transport ne facilitent pas la chose. On s'est engagé, nous, de notre côté, à fournir des planches de manière à ne pas trop les perturber. Donc on a mis à disposition les planches, on a donné le programme des compétitions stand-up, à eux de s'entraîner, à eux de se préparer pour ça. Ben pour moi, c'était ma première participation puisque c'est la première année qu'il y a du stand-up paddle race sur la Mélanésiane. Donc je découvre l'événement, j'en avais bien sûr entendu parler. Et voilà, ça regroupe donc les pays de la zone, il y a un très très bon niveau en surf. Maintenant en suprace, il va falloir peut-être qu'on aille dans les autres pays justement pour développer un peu la discipline. C'était un peu pour ça cette année, c'était un peu un coup d'essai pour voir si ça allait marcher ou pas. Ben voilà, les pays voisins, ils en font un petit peu, mais il me semble en discutant avec eux que c'était vraiment leur première véritable compétition. Donc ils se rendent compte ben voilà, de l'organisation qu'il faut mettre en place, du niveau aussi qu'il y a ici et chez les voisins. Donc voilà, j'espère que ça a plu, je le pense, et donc ils arriveront encore plus près à la prochaine édition. Les Maoris, là, pour leur première participation à la Melanesian Cup, ont adoré, je pense, l'édition de Nouvelle-Calédonie. Et ils nous ont fait part de leur volonté éventuellement d'organiser la prochaine sur leur pays, dans leur pays. Donc effectivement, il va peut-être falloir se couvrir un peu parce que la température de l'eau n'est pas du tout la même. Mais peut-être que tous ensemble, on pourra se réchauffer. Et puis tous ensemble, en Nouvelle-Zélande, ça pourrait être bien sympa. Donc si le maximum de pays pouvaient se joindre à nous, on aurait certainement plus chaud et puis ce serait encore une grande fête.
Cela fait maintenant près de 40 ans qu'il a posé ses valises à Borail. Surfeur émérite de longboard, il est même champion de France dans la catégorie Master. John est un passionné de glisse depuis toujours. Mais aujourd'hui, on le surnomme Dr Ding, car John ne fait pas que poser ses pieds sur les planches, il les répare et en fabrique également. Il nous a ouvert les portes de son atelier pour faire partager un instant son savoir-faire de shaper. Je m'appelle John Cognier, je fais du longboard et du shape donc à la roche. Et surtout, je répare les planches des surfeurs d'ici, ceux qui sont à l'école, qui font des cours de surf, qui cassent leurs planches dans le sable et tout ça. Voilà, je répare. Je suis venu en Calédonie dans les années tout début 80 et je me suis mis à shaper à Nouméa. Donc j'ai encore une planche ici qui date de l'époque, il y a presque 40 ans, quoi. Ouais. Voilà, je voulais qu'on voit un peu cette planche-là qui a été shapée par un des plus grands à Hawaï, qui s'appelle Dick Brewer. Il y a son nom inscrit au milieu des fleurs là. Donc ça, c'est une planche qui fait presque 3 mètres de long et qui est faite pour prendre des énormes vagues. À Hawaï, c'est surtout le spot de Waimea. Et bon, ben moi ici, j'en profite pas beaucoup parce qu'on n'a pas de telles vagues. Mais voilà, quand il y a un bon 3 mètres, il m'est arrivé de la sortir, la descendre du mur et de m'en servir. Mais bon, j'ai peur aussi de l'esquinter parce que c'est quand même une référence. C'est une légende, hein, le gars qui fait ça là. Et bon, après, quand on la regarde à plat, on voit que les courbes sont magnifiques. Voilà, c'est un super boulot. Moi, je suis devant mon maître. Shaper, en fait, c'est un nom anglais. Donc après, en français, shaper, on pourrait traduire ça par sculpteur. Hein, on sculpte des planches, voilà, c'est ça. Des longboards, c'est ce que j'adore faire. Après, je fais quelques shortboards parce que j'aime aussi de temps en temps prendre une vague en shortboard. Mais c'est surtout les longboards, quoi. Je suis passionné par les longboards. Et donc après, il y a des longboards qui permettent de surfer au récif, de prendre des grosses vagues, de faire des virages et tout ça. Et il y a les longboards comme on utilise à la Nera, où c'est surtout du old school qu'on appelle. Donc on marche sur la planche, on fait demi-tour à l'avant, on revient sur l'arrière et c'est une danse presque, quoi. C'est une pure glisse, quoi. C'est un état d'esprit, c'est un autre état d'esprit. Créer quelque chose, c'est toujours du bonheur, quoi. Hein. C'est une sculpture, donc il y en a qui sculptent du bois, ils font des trucs magnifiques. Et la planche, je trouve ça joli, c'est que des courbes qui sont très pures et je trouve ça très très joli. J'adore ça, ouais, c'est cool. L'odeur du polystyrène quand tu le travailles, de la résine et tout. Il y en a qui n'aiment pas, ils disent ouais, la résine ça gratte. Ça. Voilà, il faut être équipé, il faut avoir des bons masques parce que c'est un peu toxique tout ça, il faut mettre des gants. Mais j'adore tout ça. Ouais. Bon voilà, là c'est un fiche de 6 pieds. Donc c'est une planche qui est faite pour surfer des vagues molles de plage, comme à la Nera par exemple.
et qui est assez facile, qui est une planche qui est épaisse aussi. Et donc pour surfer des vagues molles, il faut une planche qui va donner de l'énergie. Donc c'est une planche qui a énormément de concaves. Donc là, on voit sur l'avant, ici, là, on a un concave, ce qu'on appelle une cuillère, c'est un concave qui est sur tout l'avant. Ensuite, on a un plat. Et on termine sur l'arrière avec un double concave qui permet d'avoir une canalisation de l'eau qui va faire augmenter la vitesse. Et on a des rails, ça c'est ce qu'on appelle les rails, qui sont très très acérés pour que l'eau, quand elle arrive ici, s'échappe sans remonter sur la planche, pour avoir plus de vitesse. Premièrement, on fait un shape, donc on sculpte la planche. Ensuite, je vais la décorer, donc peinture, et tout ça, faire tout ce que j'ai envie de faire ou ce que le client veut. Ensuite, je vais recouvrir de fibres de verre. Donc j'ai des tissus que je mets sur la planche. Ensuite, il faut les imbiber de résine. Donc ça se fait à la spatule, hein. On a le tissu, la planche, on verse la résine. Avec une spatule, on l'étale partout. Et on débulle, parce qu'il y a toujours des bulles d'air qui sont là-dessous. On écrase bien la résine pour débuller. On commence par le dessous de la planche et on fait un petit retour sur le dessus. Ensuite, on retourne la planche, on fait le dessus. Et on fait passer les tissus pareil sur les bords pour que sur les bords de la planche, les épaisseurs de fibres soient supérieures, quoi, que ça fasse une bonne solidité. Et ensuite, en dernier, on polit, quoi. On ponce la planche et on la polit, et on met des résines de finition qui sont très brillantes, quoi. Voilà une belle finition transparente. Ah, ça c'est une planche neuve qu'on m'a amenée, donc je fais surtout les réparations ici. Puisque le shape qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour les amis et surtout pour moi et ma femme, puisqu'on surfe beaucoup et on a pas mal de planches, faut dire. Donc là j'ai collé un morceau de mousse qui est la même qu'il y a dans la planche là. Et je vais lui redonner la forme. Après, il va falloir fibrer tout ça, remettre de la fibre, surtout l'arrière ici. C'est exactement le même travail que le shape. On commence par travailler la mousse et on finit avec la fibre de verre et la résine. Ça, c'est une résine solaire. C'est-à-dire c'est une résine qui ne va pas sécher tant qu'il n'y aura pas des UV pour la faire sécher. Donc, on va faire ça comme ça. Et après, on recoupe. Alors là, ce qu'on fait, on va aller au soleil. Le shape en fait partie de la philosophie du surfeur. Autant le shape que le surf, tout va avec, quoi. Après, c'est la nature, c'est se lever le matin, regarder, premier coup d'œil à travers la fenêtre, regarder le vent, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent. À l'oreille, on sait si à la plage il y a une vague qui déroule, et voilà, et c'est comme ça tout le temps, quoi. C'est une vraie passion, ouais. Pourvu que ça dure. Et j'espère tenir comme certains qu'on voit dans les livres, avoir 80 ans, traîner ma vieille planche sur le sable et aller encore surfer, quoi. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et peut-être même donné envie de vous mettre à la glisse. Merci de votre fidélité. On se retrouve même jour, même heure, dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer.
À bientôt!